Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance sentimentale. Alors cette guidance elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés, donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà, cette guidance elle est également intemporelle, donc elle prendra effet à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, peu importe si vous la regardez le jour de sa sortie, une semaine après, un mois après, voire même un an après. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on voit qu'actuellement, c'est pas la joie. Alors, c'est pas la joie, c'est une façon de parler. On sent que, actuellement, vous êtes en train, peut-être pour certaines personnes, de faire face à des épreuves, à des challenges, des choses qui, vous rendent un petit peu la vie plus compliquée, plus difficile. Après, c'est pas pour autant que vous allez, comment dire, vous retrouver à terre ou ne pas avancer. Non, ça vous freine un petit peu. Alors, ça freine, oui, mais ça freine le rythme qui est le vôtre. C'est pas pour autant que vous n'avancez pas. Non, loin de là. D'ailleurs, ce qu'on peut voir, c'est que cette personne, elle enjambe en fait ces branches qui se mettent un petit peu sur son chemin, donc ces bâtons qui se mettent dans vos roues. Voilà, vous arrivez à juste les surmonter, les surpasser. Alors, c'est quelque chose qui vous gêne parce que vous auriez aimé ne pas avoir d'obstacles, mais c'est quelque chose également qui forge la personne que vous êtes. S'il n'y avait pas ces épreuves, vous ne prendriez pas conscience du potentiel qui est le vôtre, de la force insoupçonnée qui réside en vous. Et c'est quelque chose qui sera certes sur votre chemin, mais que vous allez enjamber et atteindre votre objectif. Donc, c'est juste quelque chose qui vous freine. On va dire ça. Ça vous freine, mais ça ne vous fait pas vous arrêter loin de là. Ici, on voit justement que prochainement, il va y avoir une opportunité à saisir. Justement, cette opportunité se fait grâce aux épreuves qui sont actuellement vôtres. Ces épreuves, si elles n'avaient pas été là, si elles ne sont pas là, elles ne vous permettent pas également de travailler sur vous. On sent qu'avec ce travail sur vous, avec ces épreuves, il va y avoir également un changement énergétique. Ces épreuves, ça représente, disons, pour certaines personnes, des pensées négatives. Or, ces pensées négatives, vous allez les surmonter. Et en les surmontant, vous allez réussir pour certains ou certaines d'entre vous à les juste évacuer de votre vie. Ce qui va faire plus de place aux énergies positives, donc d'où le changement énergétique qui sera prochainement le vôtre. Et grâce à ce changement énergétique, il y aura une opportunité, une chance qui se présentera face à vous et qu'il faudra saisir. Ok, d'accord. Cette carte voulait tomber. Ici, on vous parle justement que tout cela, tout ce changement énergétique, toute cette opportunité que vous allez saisir, ces épreuves qui sont actuellement vôtres, mais qui ne vont pas durer éternellement, ça va vous permettre justement de vous libérer d'une situation. On sent une personne qui est en train de s'épanouir dans les prochaines semaines. Donc voilà, vous allez vous épanouir. Il y aura vraiment ce sentiment de légèreté, de plénitude, de joie de vivre également ici avec le page de bâton. On voit que la passion sera un petit peu de mise, donc quelque chose de très bien. Et on vous sent vous-même, on vous sent ne plus être, entravé par des épreuves, des challenges, des situations délicates dans lesquelles vous pouviez vous trouver jusqu'à présent. Donc voilà, il y a un grand changement qui va opérer une grande libération également dans votre vie prochainement. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Ouh, d'accord, la reine de bâton qui vient confirmer le page de bâton. Donc ici, on voit que prochainement, il y aura certes de la libération, de la joie de vivre, beaucoup de passion. Et cette passion, ce qu'on voit, c'est qu'elle se retransmet également dans la carte de la reine de bâton. La reine de bâton nous indique que le prochain mois, ce qui peut s'opérer, c'est également que cette passion, cette belle énergie qui est votre, elle va continuer à croître. Elle va également être justement source de manifestation. On sent que votre passion, par l'intermédiaire de votre passion, vous allez mettre de belles choses prochainement dans votre vie en place. Donc ça peut être dans votre vie personnelle, professionnelle, voire même sentimentale pour certains ou certaines d'entre vous. Dans tous les cas, on vous voit rayonnant d'énergie. Et ça, je pense que c'est la chose la plus importante, de vous voir vous sentir bien, de vous épanouir. Alors, c'est pas un épanouissement style soleil. Le soleil nous parle de bonheur et de joie, mais on sent vraiment une joie de vivre qui revient pour certaines personnes. Oups, ok, trop de cartes voulaient sortir. Ok. Oui, en plus de ça, on voit une grande libération émotionnelle également. On sent que vous allez être bien, en fait, bien dans vos baskets. Vous allez pouvoir justement, comment dire,
exprimer vos sentiments. Alors non pas que jusqu'à présent vous ne l'exprimiez pas, mais vous étiez dans la retenue. Or là, on voit comme si vous sortiez de ce coffre. Ce coffre, c'était le coffre dans lequel vous étiez, dans lequel vos sentiments étaient également gardés, pour ne pas les laisser un petit peu transparaître, ou voilà, juste vous gardiez ça pour vous. Or là, grâce à cette libération prochaine, grâce à ces belles énergies qui seront vôtres, les manifestations qui seront en cours, basées sur votre passion, et tout cela, ça va mettre en place une libération également des sentiments. Vous allez exprimer vos sentiments sans retenue, sans avoir quelque chose à faire du regard des autres, des critiques des autres, peu importe, vous allez être juste vous-même, et ça va vraiment vous plaire, parce que vous allez enfin voilà, vous sentir à votre place et ne plus avoir, voilà, comme j'ai pu le dire, quelque chose à faire du regard des autres. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer concernant cette belle guidance? Ici, on vous parle que oui, ces épreuves qui sont actuellement en cours, ça vous freine, mais voilà, on vous dit que vous prenez également conscience du potentiel qui est le vôtre, du pouvoir que vous avez, celui de manifester. Et ce pouvoir, on le retrouve ici plus tard sur votre route avec la reine de bâton. Donc, on sent que ces épreuves, c'est celles qui vous permettent et qui vont qui permettront justement l'éclosion, cet éveil qui va se produire prochainement dans votre vie, qui va vous faire prendre conscience que vous avez votre vie en main, que vous pouvez justement agir pour tout ce que vous voulez mettre en place prochainement dans votre vie. Ok, ici on nous parle du 2 de denier. Donc le 2 de denier nous indique justement qu'il va y avoir également de la stabilité et de l'équilibre qui sera trouvé prochainement dans votre vie. Alors ce prochainement par contre il est vraiment très proche. Donc dans les prochains jours, on sent qu'il y aura de l'équilibre et de la stabilité dans votre vie. Pourquoi? Parce que justement, vous aurez passé ces épreuves, vous aurez justement réussi à mettre un petit peu de l'ordre dans votre vie, dans le sens où les énergies négatives qui sont actuellement présentes dans votre vie ne le seront plus. Et donc du coup, voilà, tout va s'équilibrer enfin et va vous permettre d'avoir une vie beaucoup plus agréable, beaucoup plus stable. Ici, on vous parle justement que ce qui va vous permettre de vous libérer également, alors libération, c'est une grande libération qui s'opère chez vous dans quelques semaines. Mais on sent que c'est grâce à une vérité que vous allez prendre en considération. Vraiment, vous allez ouvrir les yeux grâce à une vérité bien particulière. Et cette vérité, voilà, va vous permettre justement que vous puissiez vous libérer en fait. Le fait d'ouvrir les yeux sur certaines choses, peut-être que vous avez actuellement voilà, les yeux fermés ou que voilà, vous occultez quelque chose qui vous impacte, mais dès lors que vous ouvrirez les yeux sur cette chose bien particulière et uniquement vous savez de quoi on parle, et voilà, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus légère ou léger dans votre vie. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Ici, on vous parle de la reine de denier. La reine de denier qui vient confirmer la reine de bâton, c'est très beau. C'est très beau, ça nous indique que ces belles énergies qui seront prochainement vôtres, donc dans le prochain mois, donc voilà, c'est de la passion, c'est de la manifestation, etc. Bref, de très belles énergies. Et ça va vous accorder également un moment de fierté. Vous allez être fier du chemin parcouru, tout ce que vous avez pu endurer pour en arriver là. Prochainement, vous allez vraiment regarder ça rétrospectivement et vous dire waouh, ok, j'ai accompli tout ça, j'ai parcouru tout ce chemin. Oui, je peux être fier de tout ce que j'ai pu mettre en place parce que voilà, je suis devenu ou en tout cas, je suis en train de devenir la meilleure version de moi-même. Je le sens au plus profond de moi et ces passions que j'ai décelées dernièrement dans votre vie, dans ma vie, justement, vont me permettre de manifester encore de plus belles choses dans mon avenir. Ok. Ici, on voit justement que par le biais de cette libération sentimentale et émotionnelle qui se produira dans les prochains mois chez vous, il y aura également un choix. Un choix que vous ferez vraiment de façon très instinctive, très, très rapide, mais c'est un choix qui va néanmoins chambouler votre vie. Pourquoi? Parce que c'est un choix donc, qui implique de la passion. Le 2 de bâton, ça reste des bâtons, ça reste de la passion. Et c'est un choix qui implique également une mobilité géographique, quelque chose qui va vous faire bouger. Alors, savoir si c'est des vacances, si c'est un déménagement, ça c'est vraiment propre à chacun. Donc, voilà, prenez ce qu'il y a à prendre pour vous et juste, si c'est un déménagement, c'est un déménagement. Si c'est des vacances, n'allez pas imaginer que c'est un déménagement, ok? Bon, voyons voir également ce que l'autre tarot souhaite vous communiquer vis-à-vis de cette guidance. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on vous parle de la carte de la Lune. La Lune nous indique que actuellement, il y a peut-être des zones de flou, il y a des zones où vous n'aviez pas suffisamment de visibilité pour avancer sereinement. Cependant, vous avancez. Alors oui,
bah, à cause du brouillard qui est actuellement présent dans votre vie, bon, bah, c'est vrai que vous vous heurtez à certains obstacles, certains challenges, sauf que vous les surmontez, ces obstacles, hein. C'est pas quelque chose qui va vous freiner. Alors, ça vous surprend, ça vous désarçonne pour certaines personnes, puis après, vous remontez un petit peu sur votre cheval et vous continuez votre vie. Donc, oui, c'est pas facile, mais c'est des épreuves que vous devez passer. Il faut prendre en considération également le fait que vous ne pouvez pas toujours avoir la visibilité. Tout ce que vous pouvez prévoir n'est pas nécessairement voué à s'accomplir, cependant, il y a forcément à chaque fois quelque chose qui s'en rapproche. Ok. Et ça, les épreuves qui sont actuellement vôtres, vous ne les aviez pas prévues, c'est quand même voilà, quelque chose qui est du fait de l'univers. Ici, on vous parle du 7 de coupe. Le 7 de coupe nous indique que vous avez toutes les ressources à disposition d'un point de vue sentimental, prochainement dans votre vie, grâce à cette vérité que vous allez voilà, prendre en considération, ouvrir les yeux, vous libérer. Et cette libération va vous mettre également un choix, vous mettre face à un choix. Vous aurez pas mal d'opportunités, vous devrez choisir, je pense, une ou plusieurs, voilà. Enfin, en gros, vous aurez des décisions à prendre, tout simplement d'un point de vue sentimental et émotionnel prochainement suite à cette libération, donc vraiment dans les prochaines semaines. Et ici, on nous parle de la carte de la reine de bâton. La reine de bâton qui vient confirmer la reine de bâton nous indique vraiment les belles énergies qui sont vôtres prochainement. C'est quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous sentir bien, quoi. On sent vraiment beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de joie de vivre. Donc, bon, c'est parfait, vraiment. On sent que ce que vous voulez mettre en place, vous pouvez le mettre en place. C'est vraiment des beaux projets, des choses qui vont vraiment faire battre votre cœur, des beaux sentiments. Ok. Bon, voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer vis-à-vis de cette guidance. Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit que, un des obstacles peut-être que vous êtes en train de faire face pour certaines personnes, c'est les énergies de l'ex-partenaire. Peut-être que vous avez un ex-partenaire ou une ex-partenaire qui tente tant bien que mal de revenir dans votre vie, ou vous avez peut-être justement encore des reliquats d'énergie, donc cette personne, elle n'est plus dans votre vie, cependant, vous avez encore de temps à autre des pensées vis-à-vis de cette personne. On vous dit de vous débarrasser de ça, que ça représente, en fait, que c'est ça les épreuves que vous êtes en train de vivre pour certaines personnes qui vous empêchent de vous libérer actuellement, mais ça ne saurait tarder. Ici, on vous parle que justement, il faut pardonner à cette personne. Alors oui, elle a pu vous faire 10 000 crasses, cette personne. Oui, elle a pu briser votre cœur. Elle a pu vous faire vous sentir mal. Cependant, vous n'arriverez en fait à tirer un trait sur cette personne et sur cette relation et les énergies qui sont les siennes, juste en pardonnant cette personne, et vous verrez que au bout d'un moment, ce sera plus facile de tourner la page. Ok. Alors vous pouvez vous dire, oui Valou, j'ai tourné la page, je ne comprends pas. Oui, non mais il y a en fait le fait de se convaincre de quelque chose et le fait de le faire réellement. Est-ce que vous avez réellement pardonné à cette personne? Alors certains me diront, oui, non, mais c'est pas possible de lui pardonner. Alors si c'est pas possible pour vous de pardonner, à ce moment-là, c'est pas quelque chose, c'est pas une guidance qui est faite pour vous, tout simplement. Ok. Voyons voir également ce que les autres oracles souhaitent vous communiquer. Alors, ici on vous parle justement qu'il est difficile pour vous de tirer un trait parce qu'on sent une certaine addiction, on sent un lien entre vous et cette personne, un lien que vous entretenez en fait de façon unilatérale. C'est pas quelque chose dont cette personne elle a nécessairement envie, cette personne elle a tourné la page, mais vous n'avez pas encore, pour certaines personnes, réussi à tourner complètement. Vous êtes peut-être à 90%, mais les 10% restants c'est les plus compliqués. Et on vous dit que voilà, vous êtes un petit peu addict à cette personne. Alors addict, le mot est très très fort, hein. On sent qu'il y a une connexion que vous ne souhaitez pas ou que vous n'arrivez pas à rompre pour certaines personnes. Ok. Voyons voir également ce que l'oracle des anges de l'amour souhaite vous communiquer vis-à-vis de cette guidance. Alors, ici on vous parle d'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Alors là, oui et non. Ce que j'entends par isolement, c'est surtout le besoin de vous déconnecter de cette personne. Il y a ce lien qui vous connecte et on vous demande de vous déconnecter, qu'il faut rompre ce lien avec cette personne du passé. Et à partir de ce moment-là, ces épreuves seront réellement passées. Donc voilà, là on a fait un petit zoom et on nous a un petit peu expliqué pourquoi ces épreuves sont présentes et
quelles sont ces épreuves. Donc là, on a vraiment des indices de l'univers qui vous permettent justement de faire face à ces épreuves et de vous libérer et de par la suite profiter pleinement de vous épanouir tout simplement dans votre vie. Écoutez, j'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu, et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances, c'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.